Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Cheese Investing, l'investissement boursier affiné pour tous. Le but de cette vidéo est de vous présenter la société Air Liquide, un poids lourd encore une fois du CAC 40, top 10 des capitalisations, et l'entreprise des investisseurs individuels par excellence pour l'indice parisien. Cette vidéo va se diviser en trois parties. La première donc destinée à décrire les atouts de l'entreprise, qu'est-ce qui a fait qu'Air Liquide est devenu le leader mondial de son domaine, en quoi est-ce que cette entreprise a encore une portée de croissance assez élevée, notamment dans le service de fourniture de gaz, mais également de technologie et de services pour tout ce qui est industrie et santé. Une deuxième partie de vidéo qui va s'intéresser aux défis que rencontre Air Liquide entre la concurrence mondiale et notamment l'allemand Linde et les potentielles questions sur la pérennité de la croissance dans les années à venir. Et enfin, la troisième et dernière partie de cette vidéo qui va s'intéresser à la valorisation. Je pense que c'est la partie que vous appréciez tous, étant donné qu'on va parler concrètement du cours de l'action, après donc des plus hauts historiques sur avril 2026. Est-ce que les rendements peuvent continuer à croître au fil des prochaines années? C'est la question à laquelle on va tâcher de répondre aujourd'hui. Mais avant toute chose, et de rentrer dans le vif du sujet avec l'analyse d'Air Liquide, un petit avertissement légal comme dans chaque vidéo. Je précise comme quoi tout le contenu de cette vidéo est uniquement destiné à des fins informatives et éducatives. Ainsi, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Je vous invite à faire vos propres recherches, de lire les rapports financiers avant de prendre toute décision en bourse. On commence sans plus tarder l'analyse d'Air Liquide et on va s'intéresser donc tout d'abord aux atouts du groupe. Qu'est-ce qui en fait donc une valeur de fonds de portefeuille, bon père de famille comme on dit souvent, et est-ce que la croissance est durable à long terme? C'est ce qu'on va essayer de voir. Tout d'abord, la première chose qui est importante à noter, donc, ce sont des contrats de long terme en fait, étant donné qu'Air Liquide fournit des gaz en fait industriels pour plusieurs secteurs et plusieurs groupes. Très souvent en fait, c'est des contrats d'engagement qui sont long terme, donc on parle en général donc d'une vingtaine d'années, ce qui signifie en fait que les groupes partenaires ne peuvent pas changer tout simplement de prestataire du jour au lendemain, ce qui fait que les rendements et puis les contrats et les bénéfices de Air Liquide sont relativement prévisibles. On ne change pas, notamment donc des usines qui ont été créées sur site comme ça du jour au lendemain. Et en plus, donc l'autre avantage du groupe, c'est qu'en général, donc ils indexent sur le prix de l'énergie la plupart de leurs contrats, ce qui signifie donc qu'ils ont des protections vis-à-vis de leur future marge. Ensuite, Air Liquide, donc c'est un groupe qui est peu endetté. Voilà, on est à peu près donc 33% de taux d'endettement, ce qui est relativement bas par rapport à la moyenne donc d'autres industries et d'autres acteurs du secteur. Concernant le management, pareil que pour LVMH, on a pour moi une gouvernance qui est à la fois stable et de confiance, tout simplement. Donc, depuis la création donc, de la société en 1902, on a eu seulement donc 6 dirigeants qui se sont succédés. Le dernier en date donc c'était Monsieur Potier qui a laissé la place à Monsieur Jacot donc en 2022 il me semble. Mais globalement donc très peu de turnover vis-à-vis donc 10 dirigeants, ce qui en fait un groupe de confiance sur lequel donc on a une visibilité long terme en tant qu'investisseur. Autre atout dans la manche d'air liquide, donc celle de la diversification de son chiffre d'affaires, donc diversification des revenus, donc à la fois d'un point de vue géographique et également donc d'un point de vue sectoriel. Donc en tant que fournisseur de gaz, donc elle alimente donc un certain nombre d'industries, que ce soit de la santé, que ce soit de l'électronique ou de l'industrie plus lourde, ce qui en fait donc voilà un business encore une fois relativement prévisible et diversifié, et ce qui en fait également une marque de confiance. Enfin, le dernier atout pour moi d'Air Liquide, c'est celui de l'investissement dans le futur. C'est pas un groupe qui dort, c'est pas un groupe qui se repose sur ses lauriers. Voilà, ils ont énormément investi, donc notamment dans l'hydrogène bas carbone, avec des investissements voilà, qui se comptent en milliards sur les prochaines années. Ils ont pivoté donc très rapidement vis-à-vis donc de l'hydrogène afin donc de rester donc dans la course, notamment vis-à-vis de la concurrence qu'on va évoquer juste après, avec le groupe notamment donc allemand, enfin américano-allemand donc Linde. Concernant les défis et les points de vigilance pour Air Liquide, cette partie de la vidéo va aller plus vite que la première, étant donné que pour moi c'est une entreprise quand même qui est solide, qui a énormément d'atouts dans sa manche, comme on l'a vu avant. On va aller rapidement sur cette partie-là. Pour moi, le principal risque quand on investit dans Air Liquide, en fait, c'est la valorisation de l'entreprise, c'est-à-dire concrètement à quel cours on rentre dans cette valeur. On va regarder donc par la suite la valorisation du cours actuel de Air Liquide, mais actuellement donc on s'échange un peu plus donc d'une trentaine de fois les bénéfices, ce
qui peut paraître en effet élevé, malgré, encore une fois, tous les atouts qu'on a décrits dans la première partie et qui justifient, enfin qui peuvent justifier en tout cas cette prime par rapport à d'autres concurrents du secteur. Et selon moi, donc le second défi qui a été à relever par Air Liquide, notamment, donc en fait, c'est plutôt un point de vigilance à avoir, c'est celui, du coût de l'énergie, bien que ce soit indexé au niveau des prix, notamment sur les contrats, ça reste quand même une période instable d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue indice prix en fait pour toutes sortes d'énergie. Donc étant donné que c'est quand même le cœur de métier, voilà, c'est un point sur lequel il faut rester vigilant. Et puis également donc le pivot de la décarbonation, c'est un défi technologique majeur. On engage des sommes en milliards d'euros. Donc chaque petite erreur de parcours peut également coûter très cher à l'entreprise. Troisième et dernière partie de cette vidéo analyse complète sur Air Liquide. On va s'intéresser juste en quelques mots à l'Assemblée générale qui a eu lieu donc, le 5 de ce mois pour Air Liquide. Donc l'Assemblée générale a eu lieu donc, à Paris, au Palais des Congrès. Au cours de cette Assemblée générale, tout s'est relativement bien passé, hein. On a eu toutes les votations qui ont été plébiscitées. Voilà, tout a eu quasiment 90% d'approbation. Donc on voit comme quoi les actionnaires, notamment les actionnaires individuels, donc, sont alignés avec la gouvernance et la direction. Ça c'est très important également pour une compagnie. Donc le dividende, donc juste parlons-en en deux mots, donc il sera détaché donc, le lundi donc, de la semaine prochaine, donc le 18. Dividende revu en hausse de 12,1% à 3,70 euros. Donc, par ailleurs, il y a également l'attribution d'une action gratuite pour 10 qui aura lieu donc le 10 juin. Pour rappel, donc c'est toutes les 10 actions que vous avez au sein de votre dépôt titre donnera lieu donc à une action Air Liquide supplémentaire. Il n'y a rien à faire. Voilà, donc beaucoup aiment ça, notamment pour tout ce qui est investissement long terme. Personnellement, j'apprécie, mais j'en raffole pas non plus parce que en fait, ça dilue tout simplement un peu l'actionnariat, hein, donc en augmentant le nombre d'actions en circulation. Donc en fait, d'un point de vue artificiel, ça revient un peu à la même chose que donner du dividende. Enfin voilà, donc j'apprécie bien entendu, hein, mais voilà, je sais pas si ça a un véritable impact bénéfique, en tout cas plus bénéfique que les autres modes de rémunération, plutôt par exemple que racheter leurs actions. Voilà, donc, question en suspens. Donc voilà, donc on va finir également, donc bien sûr pas la valorisation. La valorisation, donc on voit qu'à 5 ans, donc on est quand même très nettement positif, hein, donc on est à plus de 50%. On a eu un beau parcours boursier. Depuis le début de l'année, on a eu un petit creux là où j'ai rechargé qui était voilà, sur les 156 à peu près. Ça n'avait pas touché totalement les 155. En tout cas, c'était pas descendu en dessous, il me semble. Donc là, j'avais rechargé à ce moment-là. Là, on est un petit peu élevé par rapport aux moyennes mobiles. À noter que sur la dernière année, donc on est quand même négatif, ce qui est assez peu courant pour une action comme Air Liquide, qui a plutôt tendance à surperformer le CAC 40. Donc le CAC 40 a fait mieux qu'Air Liquide, par exemple, au cours de la dernière année écoulée. Pour autant, donc ça reste quand même une boîte qui est très bien gérée, qui délivre donc des performances régulières. Et pour moi, donc Air Liquide, c'est une valeur de fonds de portefeuille par excellence. Le seul petit défi qu'il y a, c'est voilà, rentrer à bon prix. C'est vraiment ça le plus important. Donc encore une fois, donc toute l'analyse que je vous donne donc, ne sont pas des conseils en investissement. Moi personnellement, je vais attendre que ça se replie gentiment autour des 160, entre 155 et 160 pour peut-être revenir encore accumuler, on va dire. J'ai déjà une belle ligne, hein, donc voilà, pour l'instant je dors sur mes deux oreilles. C'est un business qui est prévisible, qui est là depuis des dizaines d'années. En tout cas, encore une fois, c'est une valeur de fonds de portefeuille, bon père de famille, qui rémunère ses actionnaires et sur laquelle j'ai aucun gros point noir. Donc voilà pour l'analyse, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo donc, va sortir tout prochainement, là d'ici la fin de semaine. Ce sera concernant donc, les 10 critères de sélection pour notre ETF à mettre en portefeuille. Voilà, il y aura également un exemple très pratique sur le site Just ETF pour vous montrer comment je sélectionne les ETF que je mets en portefeuille, notamment les ETF PEA. N'hésitez pas à apporter votre soutien donc en commentant cette vidéo, en likant et en partageant à vos proches, connaissants, toute personne qui serait intéressée par de l'investissement. Comme expliqué, on se retrouve très très bientôt d'ici la fin de semaine avec une vidéo concernant les ETF. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.